Nous sommes ici devant la mairie de Tarbes pour cette manifestation au profit des hôpitaux de proximité que sont Tarbes et Lourdes. Est-ce que vous êtes ici présent, est-ce que vous pouvez nous dire votre engagement? Pourquoi votre présence ici? C'est très fort, vous savez que le collectif rassemble plusieurs partis politiques, dont le MoDem. Et c'est important de se positionner dès maintenant sur ce dossier qui est capital pour la qualité du service de santé dans les Hautes-Pyrénées. Au mouvement démocrate, nous sommes très attachés à la proximité des hôpitaux. Nous avons la chance sur Hautes-Pyrénées d'avoir 4 hôpitaux. Je rappelle l'hôpital de Bagnères, de Lannemezan, de Lourdes et de Tarbes. Et au MoDem, nous avons réagi de suite quand est sorti ce projet, un peu ubuesque, il faut le dire, de fermer l'hôpital de Tarbes et l'hôpital de Lourdes pour faire un nouvel hôpital à Lannes. Nous trouvons que ce projet qui a été mené sans aucune concertation, et on voit aujourd'hui que c'était un projet totalement improvisé, il faut mobiliser les personnes parce qu'après, quand les choses seront décidées, ce sera trop tard. Donc c'est maintenant qu'il faut se mobiliser, expliquer aux populations que le service public de santé c'est important, que le privé a toute sa respectabilité et son utilité, mais qu'un service public de santé dans les Hautes-Pyrénées, c'est important avec le quadrillage surtout du territoire. Je pense notamment à l'hôpital de Lourdes qui est situé en tête de vallée. Lourdes qui a aussi la particularité d'accueillir plusieurs millions de personnes par an. Il est vraiment très important que Lourdes ait un hôpital en propre. Et Tarbes qui est la ville-préfecture, la principale agglomération des Hautes-Pyrénées. C'est normal que pour un bassin de population de 80 000 personnes, il y a un hôpital, d'autant plus que cet hôpital est performant, qu'il n'a que 35 ans et que tous les discours que l'on entend sont complètement caricaturaux à son égard. Alors, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Tout le monde nous parle de trous abyssaux qui sont faits à Tarbes et maintenant à Lourdes à cause de la tarification à l'acte, mais pas que, puisque l'hôpital de Tarbes, il y a quelques années qu'il est déficitaire. Là, est-ce qu'on met dans la tête des gens que les caisses de l'État sont vides et qu'il n'y a plus rien à faire? Qu'est-ce que vous avez à répondre? Est-il vrai qu'il n'y a plus d'argent et qu'il faut mutualiser les moyens? Non, je crois qu'il faut être clair là-dessus. La France est un pays qui a une dette importante, réelle. C'est vrai que la sécurité sociale est également en déficit, mais il faut savoir les choix politiques que l'on veut. Nous, au mouvement démocrate, on dit qu'il y a des choses qui sont fondamentales. Je pense notamment au logement, à l'éducation, à la santé. Donc il y a des choix à faire au niveau des finances publiques. Et nous disons que les économies, elles ne sont certainement pas à faire au niveau de l'éducation, du logement et de la santé. Ils sont vraiment des choses essentielles à la vie, à l'avenir de la nation et de nos enfants. Donc là-dessus, il faut être clair. Il y a de l'argent qui permet de faire fonctionner correctement le service des hôpitaux en France. C'est un choix politique. On dépense énormément d'argent dans ce pays pour des futilités, des bêtises, des choses qui ne sont vraiment pas essentielles. Et donc les fonds publics doivent être orientés principalement sur ces questions de santé, de logement et d'éducation. C'est un choix politique et il faut l'affirmer. À partir de là, il faut effectivement aussi penser à la manière dont on finance le service de santé. Je vous dis, il faut organiser la cohabitation du public et du privé. Il serait absurde, je reviens sur le cas particulier des Hautes-Pyrénées, de fermer l'hôpital de Lourdes et de Tarbes pour aller bâtir un nouvel hôpital qui va coûter au bas mot entre 150 et 300 millions d'euros, puisqu'aujourd'hui c'est très difficile de le chiffrer, mais dont on ne serait pas assuré de la rentabilité, puisque aujourd'hui on nous dit ah oui mais l'hôpital de Tarbes et de Lourdes il est déficitaire, mais qu'est-ce qu'il nous dit qu'en créant un hôpital nouveau à Lannes il serait bénéficiaire? On est vraiment sur un discours qui n'est sur aucun fondement réel en termes de santé publique et en termes de financement. Alors qu'y a-t-il à faire concrètement? Parce qu'on s'aperçoit que ce matin, 200 personnes se sont déplacées. Lorsqu'on fait une manifestation pour l'ours, c'est 2000 personnes qui se déplacent. Pourquoi aujourd'hui les gens n'arrivent pas à se mobiliser pour ce dossier-là? Je crois que ça c'est très particulier si vous voulez. Quand on discute avec des gens dans la rue, sur les marchés ou même sur du porte-à-porte, puisqu'on est en période électorale, les gens sont très attachés à leurs hôpitaux, notamment les personnes âgées, ça il faut en être conscient. Les personnes, ça les rassure de savoir qu'ils ont un hôpital sur leur ville ou pas très loin. Par contre, c'est vrai que l'engagement citoyen, c'est partout pareil. Entre ce que les personnes portent dans leur tête, dans leur cœur, et le fait de venir le samedi matin, vous voyez, sous la pluie, manifester pour un intérêt général, c'est vrai que là, il y a un décalage entre ce que les gens ont en tête et le passage à l'acte, si je peux dire. Alors qu'y a-t-il à faire concrètement? Que faut-il faire pour arriver à mobiliser la population et expliquer clairement ce qui va arriver?
Moi, ce qui m'embête, c'est que la plupart des personnes vont se réveiller quand les décisions seront prises par l'Agence régionale de santé et peut-être avec l'aval du gouvernement, que les financements seront débloqués. Et là, ce sera trop tard parce que les processus seront bien engagés. C'est maintenant qu'il faut se mobiliser. Alors c'est vrai que quand on dit que l'hôpital, ça sera peut-être dans 2, 3, 4 ans, c'est un combat qui paraît lointain. Mais c'est maintenant qu'il faut organiser les manifestations et le mouvement populaire qui permet de montrer aux décideurs qu'il y a des décisions qui ne vont pas dans le bon sens. C'est vrai que ça concerne vraiment tous les gens des Hautes-Pyrénées, qu'on soit à Maubourguet, à Trie-sur-Baïse, à l'Almezan ou à Cauterets, à Luce, ça concerne vraiment tout le monde. Ce n'est pas que les gens qui habitent à Tarbes et à Lourdes. Bien sûr, ça concerne bien sûr les habitants des grosses villes parce que c'est important d'avoir un hôpital sur place, mais en même temps, il y a un service de proximité. Par exemple, si l'hôpital de l'Almezan fermé, ça serait évidemment très dommageable pour l'ensemble des personnes des vallées d'Arreau, du Louron, l'ensemble du plateau de l'Almezan. Et Bagnères aussi, même si c'est un hôpital qui s'est spécialisé, parce qu'au-delà du service d'offre de santé, il faut penser aussi à l'aménagement du territoire. Moi j'étais très surpris sincèrement de la position de Madame Rodrigo et surtout du maire de Tarbes. Moi je ne comprends pas quand on est maire d'une ville qu'on aille au ministère demander la fermeture de l'hôpital de sa ville. Il faut bien que les Tarbais se rendent compte que si l'hôpital de Tarbes ferme, ça veut dire que la ville de Tarbes va perdre plusieurs centaines d'habitants, puisque les personnels de santé vont habiter plutôt à Juillan, à Bénac, à Lannes, plutôt que de continuer à habiter à Tarbes. Donc si Tarbes perd plusieurs centaines d'habitants dans le quartier de l'hôpital, ça veut dire les commerces du début de la route de Lourdes qui ferment, ça veut dire à peu près 50-60 enfants de moins à Tarbes, donc ça veut dire encore 3 ou 4 fermetures de postes. Donc au-delà de l'aspect santé, c'est un véritable enjeu d'aménagement du territoire également.